Voilà, c'est fait. Le Bayern Munich s'est imposé 4-3 dans une rencontre très spectaculaire contre Manchester United au Allianz Arena. C'est une rencontre, la victoire du Bayern Munich était pas mal un peu prévisible parce que quand on prend le Manchester United n'a jamais gagné le Bayern Munich à domicile de toute son histoire. Et après, le Bayern Munich est actuellement à 4 matchs, 3 victoires et un seul nul. Alors que de l'autre côté, Man United, les Red Devils sont justement à 2 victoires et 3 défaites en 5 rencontres. Et après, ils ont encaissé pas mal de buts. On pourrait se poser la question, est-ce le problème de la défense ou le problème du gardien de but? Mais là n'est pas la question. La question, c'est le match Bayern-Man United. Moi j'ai vu aujourd'hui un Bayern Munich un peu plus confiant, beaucoup plus percutant que Manchester United, puisque quand au début de la rencontre, bien évidemment, on était tous unanimes, les Red Devils ont pris le dessus lors des 20 premières minutes, puisqu'ils ont eu 3 belles occasions en si peu de temps et 4 corners, c'est quand même pas mal. Après, il fallait attendre 10 minutes pour voir le Bayern Munich réagir. Le Bayern Munich a marqué 2 buts de suite, un de Sané et un autre de Gnabry, sur deux grosses je dirais erreurs de la défense et de Onana. Après, Onana, c'est un joueur, je comprends pas comment est-ce qu'on pourrait dire qu'Onana fait partie des meilleurs gardiens de but de la planète, parce que moi je ne comprends pas ce qui se passe avec Onana depuis son arrivée à Man United. On ne comprend rien du tout. Il a encaissé plus de buts que tous les gardiens des 5 grands championnats européens. Je vais parler de justement la Liga, la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A, et il a encaissé 15 buts en 5 matchs. Il a encaissé 15 buts. Mais c'est quand même incroyable, 15 buts, je vous le dis, parce que son équipe encaisse en moyenne 2,6 buts par match. Presque 3 buts par match. Et aujourd'hui, la preuve s'est montrée. Il a encaissé 2 buts de suite en moins de 5 minutes. Un sur une frappe croisée de Loris Sané qu'il pouvait clairement arrêter, mais dommage. Je ne sais pas s'il est trop en excès de confiance, c'est qu'il le fait négliger certaines choses. Après, il en perd cher. Après, ici, on est en Ligue des Champions, tout coûte cher ici. Le deuxième, c'était sur le but de Gnabry. Après, sur le but de Gnabry, il ne pouvait pas faire grand-chose. Les gars, vous avez vu Musiala. Musiala, honnêtement, c'est un génie. On le dit moins, mais Musiala, je veux dire, c'est l'un des poumons du Bayern Munich actuel. Musiala, il a cette finesse, cette technique incroyable. Il a cette facilité d'éliminer ses adversaires, et on l'a vu dans ce match de Manchester United. Et il a réalisé le plus de dribbles, je pense bien 6 si je dis pas de bêtises, et il a fait de belles offrandes. Il était presque impliqué sur sous les 3 premiers buts bavarois, et c'est quelqu'un à son jeune âge, il est vraiment très talentueux. Je pense qu'il a de bel avenir devant lui, et on parle moins de lui, on parle de Yamal, on parle de d'autres joueurs, on parle de Pedri, mais il faudrait savoir que ce jeune là, c'est grâce à lui que Thomas Müller est sous le banc, c'est grâce à lui qu'il y a plein de joueurs qui ont été laissés, mais il est vraiment complet, et c'est un joueur qui est polyvalent. Honnêtement, respect à toi, Musiala. Et c'est toujours un réel plaisir de te voir jouer. S'il y a des Bavarois qui suivent ce podcast, ils doivent réellement savoir que ils doivent être d'accord avec moi que Musiala, c'est un pur produit, qui est très talentueux, qui a de la valeur brute. Je pense qu'il est une chance pour l'Allemagne et surtout pour le club du Bayern Munich. Je vais prendre le cas de Loris Sané. Sané qui a été énormissime dans cette rencontre, qui pour moi est sans doute a été l'homme du match de cette rencontre. Sané était en train d'effacer très facilement la défense justement de Man United, surtout Reguilon et Dalot. Je comprends pas qu'est-ce que ces deux-là ils faisaient dans cette rencontre-là. Dalot, il n'a pas du tout été à la hauteur, et Reguilon, on n'en parle même pas, parce que la plupart des occasions bavaroises étaient sur les côtés, c'est-à-dire sur les ailes, et sur les ailes ce sont des latéraux qui
qui sont là. Et les latéraux qui étaient là, on avait l'impression, au lieu d'attaquer, ils faisaient que reculer. Et en reculant, ça donne confiance, ça donne l'occasion à celui qui est en train justement de pousser le ballon, de rentrer dans votre surface de réparation. Et on l'a vu, presque tous les buts bavarois ont été comme ça. Mais bon, félicitations à Loris Sané qui a offert une très belle prestation. Après, moi je pense que Eric Tan a fait une grosse erreur. D'ailleurs, depuis son arrivée à Man United, il y a eu beaucoup de jugements, beaucoup de choses qui se sont dites sur sa façon de gérer son groupe et sur son leadership au sein de l'équipe des Red Devils. Mais bon, ça c'est un autre cas. On a vu qu'à cause de lui, si Cristiano Ronaldo est parti, après on dirait que Cristiano Ronaldo était un petit peu vieux quand même. Mais bon, il est en phase de justement libérer Jadon Sancho, alors que Sancho est bien plus méritant. D'ailleurs, ce qui m'a le plus étonné, je dirais pas choqué quand même, c'était de voir la titularisation de la jeune pépite, le jeune attaquant argentin Pellistri. Aujourd'hui, face au grand Bayern Munich, mais non, on fait pas ça. Tu peux pas commencer ton premier match de Champions League contre un grand club européen, Bayern Munich, en titularisant un joueur qui n'a pas d'expérience dans cette compétition. Oui, bien sûr, on dirait c'est pas l'âge qui joue le football. Je suis totalement d'accord avec vous, mais sauf que là, dans cette rencontre, Pellistri n'avait pas sa place et ça s'est montré dès les 10 premières minutes de la rencontre. Eriksen l'avait très bien servi sur une belle passe. Il pouvait finir le jeu. Il était tout seul face au but. Il avait juste à mettre le pied, mais après il y a une certaine maturité qu'il n'a pas, ce qui l'a poussé de prendre pas mal de temps avant de réagir face au ballon, et ça a permis à justement Davies de venir couper l'action, de venir finir l'action justement et de dégager la balle. Moi, je pense que Pellistri n'avait pas à commencer cette rencontre. Après, tu as Anthony Martial que tu mets sur le banc. Mais bon, tu as Holding qui a commencé le match. Mais ça, c'est pas mal non plus, puisqu'il a marqué, l'attaquant danois a marqué son premier but avec justement Manchester United. Après plusieurs matchs, on dirait, mais c'est quand même pas mal. Pour son jeune âge, il a seulement que 20 ans. Après, il a marqué aussi son premier but de la Champions League et le premier but de son club en Champions League. C'est quelque chose à féliciter. Après, quand on part sur le plan, je vais dire, de la moitié du terrain, c'est là-bas il y avait un peu de duel, parce que on sait que les Red Devils, ils ont quand même un milieu bien garni, qui est formé de Casemiro, qui a été d'ailleurs auteur de deux magnifiques buts. Après, ce sont des buts, on dirait, qui sont venus par coup de chance le trouver. Son premier but qu'il a marqué grâce à une très belle combinaison avec Rashford et Fernandez, je veux dire. Il a été couché finalement sur le sol et il a mis le ballon dans le filet. Après un deuxième sur un coup franc arrêté de Fernandez et il accompagne le ballon ensuite dans le fond des filets. Après, on sait que Casemiro, c'est quelqu'un qui est très expérimenté en Champions League. Après, il est quand même habitué à jouer des grandes compétitions, donc c'est pas étonnant de le voir claquer 2 buts contre le Bayern Munich. Après, si on prend au milieu de terrain, comme je disais tantôt, le milieu des Red Devils a été formé de Casemiro, de Fernandez et de Eriksen. Eriksen, il n'a pas été si mauvais. Il était bon, mais ce n'est plus le Eriksen qu'on connaissait. Après, il a des problèmes que je voudrais pas rentrer dedans pour tout étayer. Bon, il y a des personnes sensibles ici qui nous suivent. Sinon, Casemiro et Fernandez, ils ont été pas mal. Mais face au bourreau du milieu de terrain bavarois, c'est-à-dire Kimmich, et qui est là, qui ne laisse rien passer et qui est sur tous les ballons, qui est dans le nez de ses adversaires.
je penserais pas que ça aurait été facile pour eux justement de dominer le milieu de terrain du Bayern Munich. Après, le jeu se joue au milieu de terrain, hein. Là n'est pas la question. Quand on prend sur le plan offensif, il n'y a pas de question. Il y a même pas de débat. Le Bayern Munich est largement au-dessus de Manchester United et on ne pouvait que s'attendre à ce score de la part des Bavarois, parce que marquer 4 buts dans un match de Champions League comme ça, je veux dire, c'est facile pour le Bayern Munich quand même là. C'est comme dans leur quotidien. C'est comme dans leur quotidien. Après, est-ce que le Bayern Munich pourrait avoir cette régularité là dans leur parcours? Mais ce qu'il faudrait, ce qui pose problème, c'est le côté défensif, parce que le Bayern Munich, bien évidemment, leur attaque est formée justement d'un trio très puissant. Je vais parler de Leroy Sané, je vais parler de Harry Kane, qui lui aussi a été énormissime aujourd'hui dans cette rencontre, puisqu'il a marqué son premier but dans sa première titularisation en Champions League avec le Bayern Munich, et il a fait une belle offrande, ce qui l'a permis justement de finir avec une note de plus de 9.5 je crois, si je dis pas de bêtises. Après, t'as Gnabry qui est aussi très percutant. Bon, sous le banc aussi, si tu prends le banc offensif du club bavarois, t'as le petit Tel qui est rentré et qui a marqué un but. Honnêtement, j'ai vraiment aimé voir Tel marquer. C'est-à-dire que depuis son arrivée au Bayern Munich, il a été longuement critiqué par les supporters bavarois, comme quoi il n'était pas trop décisif pour un attaquant. Et là, pour cette nouvelle saison, il est à 5 matchs, 3 buts et une passe décisive. C'est quand même pas mal pour un jeune joueur. Et là, il vient de marquer son premier but pour son premier match de Champions League. Et quand il a marqué, sa célébration, c'était comme ça. C'était de dire, je n'entends rien, donc vous pouvez parler. J'ai bien aimé sa célébration. Il l'avait faite quand il avait marqué aussi en Bundesliga. Et donc, félicitations à Mathys Tel. Et voilà. Sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal du côté du Bayern Munich. Mais sauf qu'il y a un problème de défense. C'est pas acceptable que le Bayern encaisse 2 buts de suite en si peu de temps. Je vais parler des buts de Casemiro. Casemiro, il a fait un doublé en moins de 4 minutes. Sauf que on est tous d'accord qu'il ne faudrait pas se voiler la face, que l'équipe de Man United n'est pas à sa meilleure forme. Et je dirais pas depuis le départ de Cristiano Ronaldo, mais on est quand même tous sûrs, depuis que Sir s'était quitté, on ne voit pas d'engouement, ou soit on pourrait dire depuis l'arrivée du coach néerlandais Hag à la tête de l'équipe des Red Devils, on ne voit pas trop la forme de Man United. Donc ça, c'est aussi un gros problème. Après, c'est une question qu'on pourrait développer dans une autre vidéo. Mais sinon, le Bayern Munich a pris la tête du classement et c'est quelque chose de très favorable. Après, ils ont d'autres matchs à jouer. Je pense que le match le plus difficile pour eux, quand on prend l'affiche et on se base sur les statistiques, c'était pas mal le match de Man United. Après, sinon, ils ont d'autres adversaires, Galatasaray et Copenhague. Galatasaray et Copenhague qui ont fait un match nul aujourd'hui, 2-2. Après, c'était une rencontre de surprise. Après le prochain match du Bayern Munich, ils ont des adversaires en phase 2, Galatasaray, ils ont Copenhague. Donc, je penserais pas que ça sera si difficile pour eux, sachant qu'ils ont l'une des meilleures attaques européennes, avec le FC Barcelone. Mais sinon, Manchester United a de quoi se mordre les doigts, parce que Galatasaray ne leur fera pas de cadeaux, surtout avec Icardi, Hakim Ziyech, avec Zaha, Wilfried, Fred, justement, des joueurs de première ligue qui connaissent très bien Man United. Ils ne feront pas de cadeaux. Alors, si c'est pour donner une note dans cette rencontre, un 4 sur 10. Et si c'est pour le Bayern Munich, je donnerais clairement un 7 sur 10. Pourquoi un 7 sur 10? Parce qu'ils ont c'est pas acceptable qu'un grand club comme le Bayern puisse prendre l'avance, un écart de score plus important de 2 buts et se faire rattraper. Mais ce que je voudrais dire, il faudrait quand même faire
faire attention parce que moi l'équipe de Man United que j'ai vu aujourd'hui, c'était pas trop convaincant, hein, à moins que le coach Eric Hack décide de changer son système de jeu. Et puis après il y a Onana qui est là, comme je l'ai dit tantôt, Onana c'est trop décevant, c'est nul, hein. Onana c'est trop nul, mais sinon le Bayern Munich, félicitations, surtout félicitations à Sané, félicitations à Harry Kane et félicitations à tous ces joueurs bavarois qui ont été vraiment très étincelants. Et Upamecano, franchement respect à lui. Après t'as Davis, lui c'est l'un des joueurs les plus rapides et il a montré ce soir, il était trop percutant, ce qu'il a beaucoup couvert Gnabry. Bon, ça c'était quelque chose de bien aussi. Après ça reste le Bayern Munich, hein. Après c'est un premier match, on va attendre de voir la suite de la compétition pour en parler plus. Et voilà les gars, sinon je pense que j'ai pas mal fait le tour de cette rencontre. Donc moi côté Man United, je pense qu'il faudrait que le coach il aligne des joueurs qui sont en confiance, qui ont un petit peu d'expérience, au lieu de mettre Pellistri. Même Garnacho aurait été mieux à la place de Pellistri. Sinon dans l'ensemble ce n'était pas mal. Ils ont été battus de justesse, un but de différence. C'est quand même pas mal, hein. Ils peuvent peut-être au match retour, quand ils seront à domicile, peut-être ils pourraient renverser la tendance. Après ça reste du football. Voilà les gars, j'ai pas mal fait le tour. On est déjà à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se voit tout à l'heure pour un prochain débrief. Les gars, vous avez vu Musiala, honnêtement, c'est un génie. Honnêtement, c'est un génie, on le dit moins, mais Musiala, c'est l'un des leaders, je veux dire, c'est l'un des poumons du Bayern Munich actuel. Musiala, il a cette finesse, cette technique incroyable, il a cette facilité d'éliminer ses adversaires et on l'a vu dans ce match de Manchester United, et il a réalisé le plus de dribbles, je pense bien 6 si je dis pas de bêtises, et il a fait de belles offrandes, il était presque impliqué sur